Pour ma femme, j'ai un autisme secondaire. Elle a sorti ça tranquillement là. C'est-à-dire que je suis pas extrêmement intéressé par les relations interpersonnelles parce que j'ai déjà la médecine à lire et j'ai un paquet de trucs à faire. Je suis pas forcément intéressé par les codes sociaux. Un, parce que j'ai pas été éduqué sur ce modèle-là. Et deux, parce que je vois pas forcément l'intérêt. Alors je les comprends, je peux les faire, mais c'est pas vraiment mon truc. Sur le plan de la bouffe, clairement, j'ai du mal à gérer. J'ai du mal à gérer ma bouffe. Je peux avoir des fixations sur lesquelles je lâche pas. Mais tous ces symptômes, grosso modo, sont explicables aussi par le spectre de j'ai eu des troubles de l'humeur et ça a foutu un bordel pas possible. Puis, à mon avis, typiquement, l'exemple de si moi tu mets dans le trouble du spectre de l'autisme, tu mets euh, 80% des patients atteints de troubles psychiatriques. Et du coup, le spectre n'a plus aucun sens. Si tu mets tout le monde dedans, ça sert plus à rien du tout. Le seul truc que j'ai éventuellement, c'est sur la bouffe. J'aime pas quand il y a des morceaux et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que je supporte pas de bouffer, donc mon alimentation est assez restreinte. Néanmoins, ça suffit pas pour faire de l'autisme. Je vois pas sur le concept, et là c'est vraiment une question que je pose aux gens, je vois pas comment je pourrais être capable de faire de la thérapie et d'expliquer aux patientes ou aux patients comment réguler leurs émotions sur des trucs de thérapie interpersonnelle, etc., pendant des heures, et être moi-même complètement illettré à ce niveau-là. Donc c'est vrai que pour moi, il y a rien, tu vois, il y a pas de comportement répétitif, machin. Enfin, vraiment, il y a juste pas grand-chose, quoi. Donc je pense que c'est important de vraiment de pas trop élargir le spectre et de mettre tout le monde, parce que sinon plus personne s'y retrouve et ça ne sert plus. Et que les universités commencent à un petit peu hausser le ton en disant bah, ça fait beaucoup d'étudiants qui demandent des adaptations de temps de travail, etc. Tu peux pas mettre n'importe qui non plus. Donc je pense que au-delà du côté académique, est-ce que c'est tel ou tel diagnostic, il y a des enjeux sociétaux derrière qui peuvent pas être complètement ignorés malheureusement parce que le jour où on pourra plus demander de soutien pour les personnes atteintes d'autisme parce qu'il y a trop de monde et qui vont verrouiller, c'est déjà ce qui se passe dans certaines MDPH, on aura un peu de soucis et les patients sont les premiers touchés.